Ça fait à peu près 3 semaines qu'on est passé aux couches lavables. Pour l'instant, on est passé presque du jour au lendemain en lavable à 100%, sauf pour les sorties, où on utilise des jetables, pour un côté un peu plus pratique. On a une couche avec un insert intégré, qui se plie dedans. Donc ça, c'est la partie absorbante. Donc c'est la couche, la culotte en même temps. Ça, c'est la partie imperméable. Voilà, donc un peu comme une jetable. Sur la semaine passée, on en a passé 94. Donc ça aussi entre 90 et 95 couches par semaine. J'ai bien expliqué à ce moment-là que je ne voulais pas que ce soit une contrainte supplémentaire dans ma vie au quotidien. Après, je suis plutôt partisane de tout ce qui est élimination de certains déchets de manière plus classique et originelle, je dirais. Donc pourquoi pas le compostage. On va apprendre aussi, parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas trop. Et puis toutes les feuilles du jardin, voilà, tout ce qu'on va pouvoir éliminer dans le jardin. Allez, c'est parti. Bonjour. 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 Bonjour les prénoms et c'est nous la Oui, cuisine. voilà, j'y étais, mais pas du tout. On a essayé d'appliquer au maximum les différents conseils et différents points qu'on avait appris voilà, pour éviter de gaspiller. Qu'est-ce qui a été le plus facile à mettre en œuvre? Le rangement du frigo, la cuisine des restes parce qu'on le faisait déjà bien. Le rangement du frigo, on l'a appris, mais après ça devient dans les habitudes. Et ça ressemble à quoi maintenant à l'intérieur? Ça ressemble à ça. On a rangé le frigo, donc tout ce qui doit être le plus frais vers le haut, le beurre, confiture, tout ce qui est cuisiné vers le bas, et ensuite le bac à légumes en bas pour la conservation. Donc ça peut être un super moyen de promouvoir déjà pour elle une pédagogie pour disons, apprendre à mieux manger. Je pense que dans notre façon de consommer, ça a été assez radical pour nous puisque nous allons déjà beaucoup moins dans tout ce qui est les supermarchés, tout ce qui est le circuit où on allait avant, c'est-à-dire les supermarchés, hypermarchés. Donc on a essayé d'aller dans un circuit qui est court, notamment dans les magasins de producteurs, comme ici aujourd'hui. Oui. Comme à la ruche de Riac-Rancon. Et à la ruche aussi, la ruche qui dit oui, à Riac-Rancon. Et je pense que pour nous, ça a été quand même une petite révolution. Un frigidaire, un joli scotère, un atomiseur et du Dunlopilou. On a ouvert les placards et on a regardé ce qui nous servait, ce qui ne nous servait pas. Et ce qui ne nous servait pas, on a parti du principe qu'on n'allait pas l'utiliser plus dans un temps prochain. Donc il fallait le donner parce qu'il fallait absolument que ce soit utilisé. Donner plus que jeter, c'est une réflexion intéressante aussi. Je pense qu'il faut d'abord penser à donner avant de jeter. Ça me paraît être très important. Donc il y a plusieurs étages. Alors le seau est bien rempli, avec des légumes. Je vois ça, et puis on voit les petits locataires là, qui sont au travail. Voilà, ils sont au boulot. Je le considère comme si j'avais une poubelle et je mettais tous mes épluchures dedans. Sauf que là, il y a des verres. Aujourd'hui, vous avez mesuré l'économie que vous faites de déchets qui vont à la poubelle. Ça représente quoi en termes de poids? Ça peut aller entre 2 à 3 kilos d'ordures. Par période de combien? Ça dépend, sur la semaine, sur une semaine. Il est très très bien depuis qu'il y a une carafe à la maison. Mais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé donc depuis ma dernière visite? Du coup, nous n'avons plus du tout de bouteilles d'eau dans la maison, donc déjà des économies financières, et puis même pour faire les courses, c'est plus pratique sans les packs d'eau. Bon, il a fallu juste un petit peu changer nos habitudes, mais on s'y est vite mis, puisque c'est comme facile à la base. Et là, on fait 3 pressions.